militer contre l'arrestation, l'enlèvement de Amron. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes en train de faire des statuts visés. Voici King Mensa, qui est silencieux. Depuis le début, il est silencieux. Donc c'est le peuple seul qui va parler, quoi. C'est le peuple seul qui va parler. Vous là, si vous ne parlez pas, là, les chefs religieux, vous êtes où? Les chefs religieux. Les chefs religieux, là, vous êtes où? Les chefs culturels, là, vous êtes où? Hein? C'est vous qui souhaitez ce pouvoir. C'est vous qui devez dire non. Les chefs religieux, les chefs, les trucs, les chefs de culture, là, c'est vous qui devez dire non. Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Les tout fans. Vous avez peur de quoi? Quand vous venez chanter ici, là, qui vous donne la force? C'est les Togolais, non? Quand vous partez dans un pays, vous dites quoi? Vous êtes Togolais. Qui vous donne de la force? Il a dit, on va vous boycotter. Demandez à Fatou Ndiaye, qui est corollaire. J'ai banni son compte en 24 heures. Elle avait 6 millions d'abonnés ou 5 millions. Demandez à Fatou Ndiaye, qui est corollaire. Quand il donne le feu vert, vous allez sentir ça. Quand j'ai dit aux Togolais de vous boycotter vos pages, de signaler vos pages, vous allez voir. Vous là, les hypocrites là, qui font le combat à 2 pas 2 mesures. Quand il a donné le feu vert ici pour aller boycotter vos pages, vous n'allez pas croire. J'ai dit, on vous donne jusqu'au... dans la semaine là, si vous ne sortez pas, ça veut dire que vous êtes avec le pouvoir. Ne venez pas demain après le 6 pour dire, oh, on était avec vous. Vous n'êtes pas avec nous. King Mensa, tout fan. Tous les artistes togolais qui ne parlent pas, vous n'êtes pas avec le peuple. Vous voulez que le peuple souffre. Parce que vous, c'est votre poche qui vous intéresse. Parce que vous là, c'est votre rentabilité qui vous intéresse. Et on vous a démasqué. Tous les influenceurs togolais, les Penola, Wenson, les Habitue-toi, Abi. Toi, tu es camarade de Davido. Toi, tu es camarade de beaucoup de personnes. Pourquoi ta voix ne peut pas porter? Il te pose une question. Le petit Donné 7. Donné TV là. Toi, tu es un petit qui est ici. J'ai levé comme ça dans House of Challenge. Aujourd'hui, tu ne peux même pas parler. Alors que tu as 1 million d'abonnés. Parce que tu as fait photo avec Foy Yassimbe. Hein, petit? Donc toi, tu es vendu. Yafoy. Comme j'ai dit, pour l'instant, je m'attaque à vous d'abord. Les Penola, il a parlé. Il a parlé? Ok, il a parlé, ok. S'il a parlé, c'est bon. Ok, il n'y a pas de souci, s'il a parlé, c'est bon. Le petit, moi, je pense qu'il est un peu bizarre. C'est bizarre un peu, le petit Donné TV. Mais c'est pas grave. Je parle des Habitue-toi, Abi, là. Lui qui fait les vidéos de cuisine, là. Moi, je sais pas que c'est Togolais. Donc, toi, tu es un Togolais, quoi, Habitue-toi. Habitue-toi, tu es un Togolais. Mais tu ne parles jamais du Togo. Tu vas dans d'autres pays, en train de faire les voyages, en train de complexer notoires. Des gens qui fuient les pays. Abi, va à l'hôpital du Togo, l'hôpital central, tu vas voir un peu. Tu es influencé notoire, Habitue-toi. Abi, fais des vidéos de cons, là, des vidéos de cuisine, des merdes avec les Excel, là, les Whoopi comme ça, là. Habitue-toi. Va au Togo, tu vas filmer l'hôpital du Togo. Tu vas voir un peu ta réalité de ton pays. Hein? Habitue-toi. Au lieu de nous montrer des grosses cuisines garnies de nourriture, va au Togo, tu vas filmer l'hôpital. Va au Togo, tu vas filmer les écoles. Hein? Va au Togo, tu vas filmer les routes. Parce que quand vous partez en vacances, vous partez dans des endroits bien agréables. Vous ne montrez pas la réalité du Togo. C'est ça. Pour vous, c'est que vous. Vous voulez tellement montrer que vous avez une vie de luxe à vos abonnés. Mais allez montrer les réalités de ton pays. Habitue-toi. Et puis la go là, Penola, Larson là. Toi, tu manges des gaufres. Tu manges tout ce qui est. Tu fais des pubs de merde, de cons, de bas bien. Va montrer ce qui se passe dans ton pays. Ça, on appelle influenceur. Attends, il y a moi sa photo. J'arrive. J'ai dit, vous allez tous. Là. C'est là. Toi là, tous tes partenariats que tu fais là. Va au Togo, tu vas filmer aussi. Va au Togo, tu vas filmer. Va au Togo, toi là, Penola Watson. Va au Togo, tu vas filmer ce qui se passe au Togo. Hein? Ou bien tu as honte de ton pays. Oui, tu as honte. Vous avez honte de votre pays. Honte à vous. Je vous dis, il doit vivre un boycott. Il faut signaler les pages. C'est correct qui vous dit ça. On va signaler vos pages. Vous les influenceurs Mbrakadabara du Togo. On va vous signaler vous tous. Bande de maudits que vous êtes. Bande d'indignes que vous êtes. Hein? Bande de fuyards. Bande d'hypocrites. Hein? Vous avez honte de votre pays? Votre pays souffre. Regardez les hôpitaux du Togo. J'ai mal au cœur. Même au village. Et puis c'est l'hôpital central du Togo. C'est l'hôpital même qui est à Lomé. Regardez l'hôpital que j'ai filmé. Que j'ai mis sur ma page. Allez voir. Vous là. Est-ce que vous pouvez vous soigner à l'hôpital là-bas? Je vous pose une question. Est-ce que tu peux te faire soigner là-bas? Hein? Mais quand tu viens ici, tu nous montres une vie de ouf. Alors que ton pays c'est le Togo. Hein? Ton pays c'est le Togo. Tu as honte de ton pays.
C'est ça. Vous partez dans d'autres pays pour faire de la pub. Hein? Vous partez dans d'autres pays qui n'ont rien à voir avec le Togo pour aller faire de la pub de ces pays-là. Et votre propre pays, le Togo. Qu'est-ce que vous faites pour le Togo? J'arrive avec toi. Toi, j'ai dit, j'ai fait live sur vous, les influenceurs spécialement. J'arrive sur vous. Moi, je suis pas dans l'hypocrisie à vous. Hein. Donc, toi, t'es Togolais, toi. Toi, t'es Togolais, habitue-toi. Toi, t'es Togolais. Hein? Tu n'as pas honte. Quand tu te vois, tu n'as pas honte. Tu as 6 millions d'abonnés. Qu'est-ce que tu apportes au Togo? Je te pose une question, habitue-toi. Tu as 6 millions d'abonnés. Va faire des œuvres caritatives. Je sais pas. Tu es dans tous les pays sauf au Togo. Voici un gars, il est dans tous les pays sauf au Togo. Va monter les réalités de ton pays, cousin. Tu fais des cuisines de merde avec des excès de woubi. La propagande de la woubitisme. Va dans ton pays, tu vas montrer ce qui se passe dans ton pays. Va dénoncer un peu, porte tes couilles, cousin. Va parler des foyers SMB. Hein? Va parler des hôpitaux du Togo. Va parler de comment les Togolais souffrent. Même 2000 francs, ils n'arrivent pas à manger. Togolais, pas manger 2 repas par jour. Parle de ça. Toi, tu fais cuisine. Tu as à manger tous les jours chez toi. Mais va au Togo, petit. Va un peu au Togo, dans les quartiers précaires. Va voir la réalité des Togolais, ce qu'ils vivent. Hein? Va, tu vas voir un peu. Je te pose une question. Va au Togo et puis essaie de filmer un peu. 6 millions d'abonnés dans ton cul, petit. Dans ton boda, petit. C'est d'autres pays qui t'ont valorisé. C'est d'autres pays qui t'ont montré du doigt que oui, je suis Togolais. Tu es fier de toi? Tu es fier de toi? Ton pays souffre. Est-ce que tu t'imagines? La population souffre au Togo. On est dans une guerre aujourd'hui contre le pouvoir en place et vous faites les dormeurs. Vous faites les mecs qui ne sont pas intéressés. Hein? Vous êtes des mecs aujourd'hui qui font comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passe. Vous voyez très bien, vous avez des yeux plus que tout le monde ici. Dans tes abonnés, il y a des Togolais. Ou bien, il y a des Togolais qui t'aiment. Parce qu'ils se disent quoi? Tu es un Togolais. Mais qu'est-ce que tu leur donnes en retour? Qu'est-ce que vous donnez à vos abonnés en retour, vous les Togolais? Qu'est-ce que vous donnez aux abonnés en retour? Qu'est-ce que vous les donnez? On a besoin de toi juste pour le combat. Mais qu'est-ce que tu fais? Vu et ignoré. Vu et ignoré, vous n'avez même pas de couilles, cousin. Vous n'arrivez même pas à dénoncer ce qui n'est pas dans vos pays. Que du blabla sur Internet. Que du blabla sur les réseaux sociaux. Je te dis, je prépare un live pour vous. Toi et puis, celle-là. Je vous attends. C'est pas vous aujourd'hui. J'ai pas... Voilà. Toi et puis celle-là. Je vous prépare. Ben, c'est vous deux, j'ai pu voir un peu. C'est vous deux qui avez un peu de... Voilà. J'ai venu sur vous. Bientôt. J'arrive sur vous. Soyez prêts. Ayez le mental. Voilà. On revient ici. Vous allez savoir que Corona même là, il est togolais depuis je suis né même d'enfant de maman, je suis togolais. Voilà. Les gars, tapotez mon like s'il vous plaît, tapotez. Merci pour les cadeaux s'il vous plaît. Voilà, on revient aux artistes. Voilà. Comme j'ai dit, je vais laisser les Togolais me parler. Voilà. Moi, j'aime m'arrêter là. Voilà, parce que les artistes, j'ai vu un peu qu'ils n'ont pas parlé. Voilà, on arrête vos compatriotes artistes, vous ne parlez pas. Attendez, faut que je bloque mon téléphone là. Désolé. Oh là là, c'est quoi ça? Ok, attendez. Voilà. Non, c'est pas bon là. Tapotez là, je peux tapoter. Merci beaucoup. Vous pensez que les Togolais sont aveugles? Vous pensez que les Togolais, ils ne voient pas ce qui se passe? D'accord. Vous pensez que les Togolais, ils sont juste là parce que ils n'aiment pas les pays. Mais c'est vous les vrais sorciers, les artistes. Quand c'est pour aller rendre visite au chef de l'État, pour aller prendre des chèques, pour aller prendre des billets, là seulement là, vous ne connaissez pas les Togolais. Mais quand c'est pour aller soutenir vos concerts, oh le peuple togolais, on a un concert ici, vos mères comme matin, midi, soir petit. C'est Corée qui a dit ça. Hein? Les gars, boycottez tous les concerts. Vous comprenez les Togolais? Boycottez tous les concerts désormais. L'artiste qui n'est pas engagé pour le peuple, vous le boycottez. Vous signalez ses pages. C'est ça qui est la vérité. Vous ne partez plus payer, vous ne partez plus dans les concerts. Vous les boycottez de la tête aux pieds. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils pensent qu'à leur intérêt. Ils ne pensent pas aux Togolais. Ils ne sont pas Togolais. C'est la vérité. Ils ne sont pas comme vous. Vous êtes investis pour votre pays. Ceux-là, ils ne sont pas avec vous. C'est moi qui vous dis ça. Ils ne sont pas avec vous. C'est pas possible ça. On peut être méchant comme ça. On peut abandonner son peuple comme ça. Vous avez besoin du peuple. C'est comme les politiciens. Vous avez besoin du peuple quand ça vous arrange. Vous avez besoin du peuple quand ça vous arrange. Hello, brother.
Champion, moi, il ne fais pas de match. Hein. Il ne fait pas de match. Arrête de me filer pour un match là. Tu es malade ou bien c'est comment? Hein? Ça part dans ta tête? C'est vite pourquoi? Il t'a dit il fait un match. Est-ce qu'il t'a dit ça? Hein? Petit bâtard là. T'as dit qu'il fait un match et moi? Depuis tout à l'heure, tu me fais sur moi. Il t'a dit qu'il fait un match et toi? Hein? Petit barbier là. Enfin, des capotes percées là. Regarde mon âme là-bas. Petit maudit là. Maintenant, là, c'est là, on dit maintenant, il doit tomber, le régime doit tomber. Toi, tu nous laisses. Ah, qui met ça? Non, faut arrêter ça. Tu n'es pas un enfant. Tu sais, tu finis debout d'à checker. Ah, bref, au prochain, on vous écoute bien. Ouais, mon cher frère Corollaire, merci pour le combat que tu délivres depuis quelques jours. Je te vois et je te suis vraiment. Merci, mon frère, parce que voilà, c'est pas n'importe qui se porte garant, prend son temps et fait ce combat avec nous. Je salue aussi la solidarité de tous les Togolais. Vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur et que tous les Togolais se lèvent comme un mur contre ce régime qui nous fait du mal depuis des décennies. Et ce joug qui nous a tellement enlacés, on n'arrive même pas à s'en sortir. Tout le monde fuit le pays. Je t'ai dit, Corollaire, je suis rentré au Togo l'année passée. Quand il avait dit, je suis rentré au Togo l'année passée. Oh, si vous montez, mettez-vous. Oh, mettez-vous. Quand le régime avait sorti l'information pour changer le truc là, si tu vois la constitution, si tu vois sur toutes les routes, les militaires sont déployés. Tu veux changer une constitution, pourquoi tu déploies les militaires? Donc c'est un régime qui fait tout par force. C'est un régime qui agit par force. C'est un régime qui n'a peur ni froid aux yeux. J'ai rencontré un militaire à l'aéroport. Il me dit, mon frère, si vous partez, vous rentrez comme ça là, nous aussi on veut, mais on ne peut pas sortir. Nous aussi on veut faire comme vous, on veut voyager, on veut partir en Europe, mais c'est impossible. Le militaire il m'a raconté des histoires où tu te dis, ça fait honte d'être Togolais en fait. Ça fait honte d'être Togolais. Vraiment, je salue cette force-là qui se lève aujourd'hui et dit non au pouvoir. Et ça, c'est le Togolais. C'est qu'on a accepté notre sort. On a tellement eu mal, on nous a tellement fait mal qu'on a finalement accepté notre sort. Si tu vois aujourd'hui les artistes qui ne disent rien, il y a les gens qui sont tellement taciturnes face aux autres. C'est parce qu'on a accepté notre sort. Tout le monde cherche son petit truc là, son petit doigt, où tu as ton petit truc là, tu es à côté, tu regardes. Parce que tu as peur. Tu as peur parce que quand tu parles là, 50 militaires devant ta porte. C'est comme ça que fort fonctionne. Et cette fois-ci, je prie Dieu, je prie vraiment les ancêtres que ce combat porte un fruit, que ce combat arrive vraiment là où ça doit arriver, que force sente que les Togolais en ont vraiment marre. J'étais parti à l'hôpital à porter un frère. Il était malade. Il y a une dame qui était par terre. Cette dame agonisait, enceinte. Elle souffrait par terre. Parce que son homme n'est pas encore venu payer. Cette dame agonisait, elle est à terme, elle doit accoucher. Mais personne n'était là pour soutenir cette dame. Attends, mon gars, merci beaucoup pour les 2 millions de tapotage. Personne n'était là pour soutenir cette dame. Je ne savais pas quand est-ce que j'ai mis la main dans ma poche pour qu'on puisse prendre soin de cette dame. Jusqu'à quand? Quand tu sors sur les routes du Togo, tu vois cette misère sur le visage de tous les Togolais. Tout le monde est devenu aigri. C'est-à-dire, petite pagaille tu fais avec ton ami Togolais, il peut te taper à cause de ça. Parce que tout le monde a les nerfs montés. Tout le monde est tellement... C'est qu'il y a cette amertume-là sur le cœur des Togolais. Ça fait mal. On fuit. Tout le monde dit, un petit visa seulement. Même Bénin, Côte d'Ivoire, on fuit. On ne peut plus rester au Togo, on fuit.
On fuit, ça fait mal. Moi, qui te parle ici, Corolet, ce régime a tué mon père. Faut dire. Ce régime a tué mon père, et je te dis. Mon père, il faisait partie de l'UFC. Attends. Qui connaît l'histoire de la famille Amorin? Qui connaît Tavio Amorin? Qui connaît? Tavio Amorin, mais tu connais bien, on connaît bien. Attends, j'arrive. Il a fait un live dessus sur l'histoire de Tavio Amorin parce que il y a sa nièce qui sort avec Fo Yassimbe. Qui a fait des enfants avec lui. Oui. D'accord. Catalina, quoi, la Catalina? Elle est un nom comme ça. Caterina. Oui. Voilà. Toi, il y a rien sur toi. Comment tu peux être maudite comme ça, toi, une femme? Ton oncle, mais c'est son oncle, c'est ça, c'est son oncle. Que t'as vu? Oui, c'est son oncle, Il a lutté contre ce pouvoir-là. Ils l'ont assassiné. Désolé, TikTok, pour les mots. Ils l'ont tué des balles. Toi, tu t'es couché avec Foya Simbe. Tu as fait des enfants avec lui. C'est ça l'opposition togolaise qu'on a. Attends, je suis au courant de ce qui se passe au Togo. Je dis le Togo, c'est mon pays. Je sais ce qui se passe au Togo. C'est parce que vous ne me voyez pas parler de ça. Hein? Je suis au courant de tout ce qui se passe au Togo. Mais toi, là, toi, tu vas sentir ça. Toi, la femme, là. Tu as senti ça. Ton père a lutté pour le Togo. Ton père est parti en guerre contre ce régime. Ils l'ont déjà. Toi, tu t'en fais enfant, c'est le même régime. Hein, femme. Mais toi, tu es une maudite. J'ai dit, toi, il y a rien sur toi. Il y a rien sur toi. Il y a rien sur toi bientôt. Je suis un fils du Togo, hein? Attention. Je suis un fils du Togo. Si vous dites mon nom de famille, il y a le même nom de famille qui est togolais. Parce que vous ne savez pas. Mais j'arrive. Allons ça. Vas-y, Béanzé, on t'écoute. Toi, tu dis ça même là. La femme qui a fait 2 enfants avec Fon Yassimbe là, c'est le grand frère de Fon Yassimbe direct. Il y a une femme là-bas, il a fait 2 enfants avec Fon. Son frère, son grand frère direct, de même sang. Fon Yassimbe a fait ça. Donc, moi, je voulais juste dire, continuons de cette façon. Il faut qu'on perce vraiment cet abcès-là qui nous fait mal depuis. Il faut qu'on perce vraiment cet abcès-là parce que le Togolais en a marre. Franchement. On en a marre. C'est-à-dire qu'on en a tellement marre que... Imagine, Amron, lui là, il a quoi à avoir avec... C'est-à-dire que Amron là, lui qui dénonce juste ce qui ne va pas. C'est ça, hein. Il faut juste dénoncer, il faut dire fort, pourquoi tu fais ça? On vient, on te prend, on te tue. Faut dire, pardon, déjà. On vient, on te prend, on te tue. Juste parce que tu as dénoncé, juste parce que tu as dit... Moi, mon père, il faisait partie de l'UFC. Il venait du boulot, il revenait du boulot comme ça. On a pris mon père, on l'a tapé sur la tête. Mon père était mort, il était déjà d'épilepsie. Parce qu'après, mon père était devenu aveugle. Donc, ce régime a laissé de la douleur dans le cœur de chaque Togolais. Et on s'est résigné à notre sort. On s'est dit, OK, on va se taire et on va voir. Mais, quand tu pousses quelqu'un contre le mur et que finalement, cette personne n'a plus où aller là, il se tourne contre toi. Et là, ça va être très grave. Et je pense que l'heure a sonné. C'est ce moment-là qui est venu avec l'arrestation d'Amron. Tous les Togolais se sont levés comme un mur, se sont érigés contre ce pouvoir. Et je prie vraiment les ancêtres que ce combat porte à bout. Fort, le pouvoir, la peur a changé de camp. Il faut que tu t'apprêtes parce que ça va pas être facile. Moi, je me dis, nous qui sommes en Europe, il faut qu'on arrive à s'asseoir autour d'une table, à décider du sort de ce pouvoir. Parce que dans le pays, au Togo, Fort maîtrise. Mais au dehors du Togo, Fort ne maîtrise rien. Si nous arrivons, nous les gens de la diaspora, à s'asseoir autour d'une table, à faire des conférences, à décider du sort économique d'abord du Togo. Parce que la force au Togo, ça part de l'économie. On décide du sort de l'économie du Togo. On sait comment on va serrer fort et qu'il aura chaud. Je pense qu'il y aura quelque chose qui peut se faire. Il faut que nous, les gens de la diaspora, on arrive à s'asseoir autour d'une table. C'est ce que je voulais dire la fois passée. J'ai pas pu continuer. Il faut qu'on s'asseye autour d'une table. Fort maîtrise ce qui se passe au Togo, même ne maîtrise pas ce qui se passe hors du Togo. Or que les gens de la diaspora, les Togolais de la diaspora, nous sommes beaucoup, on a des têtes. On étudie, on va à l'école, on étudie la politique, on étudie le droit, on étudie l'économie. On peut s'asseoir et décider du sort du Togo. Fort aura chaud. On peut s'asseoir et décider du sort du Togo. Vraiment, il y en a marre. Béanzé, ce matin, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, par rapport à mes lives et mes vidéos, j'ai eu à parler avec un gars de la garde républicaine. C'est-à-dire, voilà.
Et il m'a donné des informations. Ils attendent que le peuple. Il y a une certaine partie qui est avec le peuple et il y en a qui sont avec lui. Donc ça va chauffer. Ça dépendra du peuple. Et comme j'ai dit aujourd'hui, Foya Simbe a chaud. C'est la première fois depuis qu'il est au pouvoir, depuis 20 ans qu'il a chaud. Parce qu'il est en train de chercher à faire sortir sa famille et ses enfants. Et c'est pareil pour tous les gens du gouvernement. Ils cherchent des visas pour sortir du Togo. Des maudits C'est comme ça. l'information qu'on a. Je vous dis, actuellement, il tremble. Je vous dis la vérité. Il tremble actuellement. Il ne sait pas ce qui va se passer le 6. Mais tu vas appliquer le code, Koya Simbe. Ah. En tout cas, mon frère, moi, je ne vais pas monopoliser la parole. Ok, merci Béazé. On va tourner la parole. Je Vas-y, tolérance. On t'écoute, tolérance. Ouais, tolérance. Les gars, t'as voté là. Merci pour ta votation. Je viens de monter dans le train, quoi. Ok, vas-y, Queen, vas-y, Queen. Vas-y, Queen, on t'écoute. Si tu veux, je peux parler un peu, Congolais. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour, Queen. On dit qu'à mon vieux père, je suis très fier de toi. Je suis tellement fier de toi, non que ce que tu es en train de faire là, nos frères togolais font pas ça. C'est ce qui m'énerve. Quand tu vois King Messan, il est là-bas, les tout fans sont là-bas, la go qui est en bas là, je la connais pas. Mais ce que moi, je sais là, c'est que non, je suis togolaise, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai grandi à Yopougon. Moi, je suis togolais 100%. Ils ont déjà nos parents. On ne peut pas rentrer dans nos pays. Quand on parle là, si tous les Togolais peuvent sortir comme toi, comme ça là, et puis ils allument leur caméra pour parler là, ça va fuir. C'est parce qu'il y a trop d'hypocrites au Togo, mon grand frère. Il y a tellement d'hypocrites, non, que moi, il n'y a plus mon téléphone hier. Queen, attends, vite fait. Oui. Tous les pasteurs, tous les féticheurs, tous les chefs traditionnels, vous allez prendre balle. Ben, c'est vous qui soutenez ce pouvoir, c'est pour ça qu'ils sont encore là. Tous les pasteurs du Togo, tous les féticheurs, tous les marabouts là, et tous les chefs religieux, vous allez tous prendre des balles. Ben, c'est vous qui devez dire non à ce régime. C'est vous qui devez être du côté du peuple. Mais vous mangez dans les mains. C'est vous, ils seront dissuadés pour venir blaguer le peuple. Attends, je suis au courant de ça. C'est vous, le gouvernement, ça va prendre pour dire, hey, vous que mystère, allez blaguer les peuples là. Ils ont qu'à s'éteindre un peu parce que c'est trop. C'est vous. Donc vous là, vous devez être du côté du peuple. Vous aussi, vous allez être... Attendez, allons. On doit un combat là. On sait ce qui se passe. Ça parce qu'on parle pas. Hein. On sait qui est impliqué, qui n'est pas impliqué. C'est vous les vrais démons du Togo. Vous les chefs religieux, les féticheurs, les marabouts. C'est vous qui faites que ce pouvoir-là a encore de l'emprise sur ce peuple. C'est vous qui venez blaguer le peuple pour dire non, laissez tomber les... Il y a plus, les Congolais n'ont plus oreilles. Il y a caillou dans les oreilles. Vous comprenez, le 6 là, il doit tomber. De gré ou de force, Yassimbe doit tomber. C'est tout. Il n'a qu'à quitter le pouvoir. Ils ont trop mangé. 60 ans. Regardez l'hôpital du Togo. Eh Dieu, j'ai mal au cœur. Eux-mêmes là, ils se soignent pas là-bas. Hein. Quand les enfants tombent malades, net, Europe, jet privé, avion. Ils sont au Bénin ou bien ils sont dans les pays frontaliers. Ils se soignent jamais au Togo. Donc c'est les gens, dans les Togolais même dans leur propre pays. C'est eux qui payent, c'est eux qui participent. Non, j'ai trop mal. Franchement, j'ai mal. Franchement, j'ai mal, quoi. J'ai mal. Franchement, j'ai mal. Ça veut dire qu'attends. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu tombes malade, tu vas à l'hôpital au CHU, le Togo, tu vas mourir, quoi. Il y a césarienne. Il y avait 3000 cas de césarienne. Il y a 20 seulement qu'ils ont pu faire au Togo. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et il y a des gens qui parlent pas. Non, franchement, c'est pas possible. Moi, je suis allé à Lomé en 2022. Je suis pas allé dans l'hôpital, je suis allé à la clinique. Sur le lit qu'on m'a déposé là, je suis tombé sur le lit là, parce qu'ils n'ont rien même. Les gars n'ont rien même. Quand ils disent rien, et puis quand tu penses au Togo, non. Moi, je suis à mes businesswoman. J'envoie des conteneurs en Côte d'Ivoire, j'envoie des conteneurs au Ghana et au Nigeria. Quand j'avais essayé pour nommer là, j'ai juré, il n'y plus jamais fait business au Togo. Parce que non, les gens même sont maudits même. Je suis désolé de vous le dire. Vous voyez, non? Il est camarade aujourd'hui. Il est camarade avec Nancy B là. Eux tous, les tout fans, tous ceux ils ont peur. Attends, quand vous aurez peur. Attends, la première fille des fois Yassimbe, il y a ta photo ici. Tu as vu, tu t'es caché. Je connais ta maman. Je sais où tu vis aux États-Unis, il y a ton adresse. Tu as vu, il dit, c'est le plus sensible des fois Yassimbe, ses enfants. Moi, il y a toutes les photos ici. Attends! Foya Simbe, tu as tellement protégé ta première fille. Moi, il y a sa photo. Et puis, il sait ce qui est fait aux États-Unis. Je connais son adresse. J'ai dit, elle sera mise à nu ici. Vous allez tous tomber. Le calvaire que vous voulez faire vivre aux Togolais, on va faire ça sur vos enfants aussi. J'ai toutes les photos, tous tes enfants. J'ai toutes les photos ici. Les mamans, oh, les petits frères, oh, il y a tout ici. J'ai dit, vous allez tous passer sur la télé de Corolla. C'est moi qui vous dis ça. Aïe, vous allez sortir ça. Ok, on te coûte, Queen. Je vais dire à mes frères togolais et mes soeurs togolaises,
Quand Ivoirien dit non, il veut commencer quelque chose là. J'avais dit ça hier dans ton live. Il commence et puis il termine. Mais vous les Togolais là, venez regarder ce que le monsieur est en train de faire là. Viens ici. Arrêtez d'aller vous asseoir. Hypocrisie. Vous allez prendre jeton, vous asseyez. Moi, il parle pas. Il parle pas. Tout le monde ne parle pas. C'est comme ça que vous allez rester si vous ne parlez pas. Faut te muter. Ouvrez vos gosiers. Ouvrez vos gosiers, sortez. Et pas ma chérie, tu ne pas parler la faute de son. Tu as compris que? Attends, c'est que go ça même. Oh, faut tuer ton enfant là-bas, Donc, pardon. Pardonnez les gars. Levez-vous. On n'a qu'à se battre tous. Moi là, il n'est plus faux compte. C'est mon compte ça là qui est là. S'ils veulent, on n'a qu'à venir. Moi ici en Australie. Mais j'ai ma famille à Lomé, j'ai ma soeur à Lomé et ses enfants. Si vous venez là, venez nous attraper tous. De toute façon, quand on parle le plus fort, on voit les gens aller arrêter. Moi, j'ai parlé avec Cameron le 25 mai. J'étais dans son live. Je l'ai vu, il parlait, ça m'a plu. J'ai dit, mais c'est quel gars ça? Quelqu'un a mis son numéro dans le commentaire. Il a pris le numéro là, je l'ai encouragé. Le 28, on l'arrête. Les bêtises comme ça. Des trucs même vraiment... Ils ont arrêté Ambrose depuis là. Mais ça n'est pas sorti. S'il sort aujourd'hui vidéo là, c'est l'hypocrisie. Ils ont arrêté Ambrose depuis là. Voilà les femmes là qui sont pas sorties. Même la go qui est en bas là-bas n'est pas sortie. Tous les artistes, c'est seulement Zagabondo. Avec... Et regarde, il y a une dame qui était montée là, Mas là, elle disait non, que non, il faisait quelque chose depuis là. Il faisait quelque chose là. Hier, quand Togobi PC a fait le live, et puis il y avait plus de 23 millions de personnes en train de suivre là. Il était où? Pourquoi il n'est pas monté? Même ceux ils sont en train de leur dire non, faut pas rentrer au Togo, et puis ils sont cachés. Le monsieur BND, il sait pas il est dans quel pays là. Il est monté, il est venu motiver les jeunes. Et ils sont où? Ils sont dans le pays. Ils sont des dabas jetons de même fort là même. Ils sont ensemble quoi. Les enlever ils sont cachés là. On va les enlever. Corollaire. Ce que tu es en train de faire là, un Togolais ne peut pas faire ça. Ce que tu es en train de faire là, il n'y a même pas, même entre eux, même tous les blogueurs même qui sont assis là-bas, les Raoul Leblanc et puis les Togolais, ils ont peur. Ils ont peur même de Kouma. Je sais. Quand tu étais monté dans le là la fois dernière là, si tu as vu là, ils ont commencé à se chamailler, non? C'est pas non que les bêtes, les babillés là, ils veulent dire la vérité. Moi, je n'aime pas ça. Si le Togolais a commencé à dire la vérité, là, tout va changer. Si le Togolais a commencé à être uni, sentir la douleur de son ami, là, ils vont changer. Faut va partir. Mais c'est pas non que lui, d'abord ici, l'autre d'abord ici, eux tous là, ils sont mélangés. C'est trop énervant. Quand on est ici et puis les gars nous appellent pour dire on veut jeton, on veut ceci. On dit il n'y a pas jeton pour Dabao, on veut pas. Il y a beaucoup de conneries qui se passent au Togo et les gars sont assis. Ils ont déjà nos parents depuis là, on s'est tué. Hein. Cette fois-ci là, s'ils veulent là, moi mais il y a déjà caméra. Et puis maintenant, il est parti même, il est venu même à Abidjan là-bas, il est prendre, tu vois, ma justice là. C'est comme si non que moi, il n'est qu'à plus parler en Afrique. Et puis nous tous là, on fait marche là. Et c'est trop. Trop, c'est trop, guys. Stop being scared. Stop being scared. Stand up for your rights. Levez-vous. C'est votre droit. Vous pouvez parler. N'ayez pas peur. Ils ont mis peur dans vous jusqu'à 60 ans là. Ils ont mis peur dans nos grands-parents. Ils ont mis peur dans nos... Moi, à cause de ce qui se passe là, il y a déconnecté lumière de ma maman ici en Australie. Elle n'a pas voir sur TikTok. Parce que quand elle voit là, quand elle voit tout ce qui se passe là, elle va commencer à avoir peur puis trembler. Guys, arrêtez. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur pourquoi? On vous dit c'est votre droit. Le monsieur vous a manipulé depuis 60 ans. Maintenant là, on dit trop c'est trop. Quand vous dites trop c'est trop, vous avez faim. Vous souffrez. Il n'y a pas hôpital, il n'y a pas école, il n'y a rien au Togo. Mon gars, on est venu chercher l'argent en Occident, on ne peut rien faire au Togo. Quand on veut construire ça en Côte d'Ivoire, ça en Ghana, ça en Nigeria. Pourquoi? C'est le Togo seul qui est maudit. Voilà, attends. Mais au fait, je m'adresse au Togolais. Regardez ce que la sœur a dit. Vous-même là, essayez de comparer. Il n'y a plus rien au Togo aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à perdre si vous ne sortez pas le U6? Il n'y a pas hôpital, il n'y a pas école, tout est mélangé au Togo. Même village, même est mieux. Pourquoi vous ne sortez pas le 6? Allez sortir, c'est mieux pour un changement de votre pays. C'est tellement simple. Voilà, il n'y a pas de discussion dans ça en vrai. Sortez pour vous faire comprendre. C'est le but. C'était en 2022, non? Affaire de guerre, Robert. On n'a pas le couteau. Kabir, on n'a pas le couteau. Il n'a pas le couteau. Les gens ont trop peur.
C'est ça. Les gars ont trop peur. Il dit à ma grande soeur, il faut porter habit rouge. Le 6 là, il dit, Hi, quoi? Il dit, mais toi, tu n'as pas faim. Faut plus m'appeler pour me demander, je t'ai pas allé là. Si tu sors pas là, faut rester dans ton coin. Mais trop, c'est trop. Faut parler, faut crier, il faut pleurer, faut sortir. Tu dis trop, c'est trop. Sifflez vos sifflets. Sortez, prenez votre tom-tom. Laissez-nous tranquilles. Faut partir. Moi-même là. Les gars qui sont en train de coucher fort, là, ils sont malades. Les gars même qui sont en train de non chauffer son lit là, elles sont pas correctes. They are not correct in the head. Because your country is suffering, you are the one sitting there. Moi, on peut le dire même dans son sommeil. Moi, il dit ça à quelqu'un hier dans le téléphone là, il dit ça m'énerve. Si lui s'en va là, si on le dit à une seule personne, il s'en va là, Togo va plus souffrir encore. C'est ça. Ok, en tout cas, merci Creed, on va tenir la parole. Voilà. Merci beaucoup, la sœur. Ok, c'est à qui déjà? C'est à qui? Il faut continuer, il faut les encourager dans la sortie. C'est à moi. KGB, vas-y. Les gars, tapotez le live. Merci beaucoup pour les tapotages. Merci. Voilà, prenez le cœur orange en haut là-bas aussi. Prenez le cœur orange, ça protège le live. Et n'oubliez pas l'objectif. Voilà, remplissez mon objectif aussi. Merci. Vas-y, KBG. Vraiment, j'aimerais dire merci à Congolais pour cette sortie. De rien. Vous savez, notre Afrique est en danger. Et on ne peut pas continuer au 21e siècle là, de faire vivre le peuple africain dans la souffrance alors que nous sommes riches. Nous sommes extrêmement riches et ça fait mal. Franchement. Moi, je dis que j'ai des amis togolais dans ma ville aux États-Unis ici. J'ai mal. Quand même ils te parlent de leur pays, tu es déçu. C'est que nous-mêmes, on a été plein de notre situation en Côte d'Ivoire. Et mais nous disent non, pour vous encore bon. C'est que tu te poses des questions quand tu dis que pour toi encore bon. Donc il faut imaginer un peu, Congolais. Tu peux imaginer d'un pays, le Togo, là, 52 ans de pouvoir de la famille Fort. 58 ans, grand frère. 58 ans, merci de me rectifier. 58 ans. On dit c'est une seule voie qui traverse le Togo, mon frère. Ouais, il bat la tête. Des camarades se sont levés. Ils disent qu'ils vont aller mettre de l'eau, ils vont aller mettre des fourrages dans leur propre pays, le Togo. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut faire sortir un communiqué et puis leur dire que non, qu'à partir d'aujourd'hui, si vous voulez faire fourrage là, il va falloir venir prendre licence au sein du gouvernement. Fourrage. Mais c'est pas possible quoi. C'est incroyable. J'ai dit c'est quoi ça? Fourrage. J'ai dit, je suis tombé à terre. J'ai dit non. Depuis que quand j'ai entendu ça, ok, et j'aimerais saluer aussi les camarades du Train de la Liberté. Ça doit parler bien que moi j'ai entendu ça. J'ai dit que non, moi je ne peux pas abandonner le Togo. Jamais je vais le faire parce que je ne peux pas comprendre que nous soyons autour d'une nouvelle Afrique qui est en train de naître. Avec même le capitaine Ibrahim Traoré et Assimi Goïta et Colette Tiani. Attends, KBG, merci pour les 3 millions de tapotage. 3 millions de Merci beaucoup la famille, merci beaucoup. Les Togolais ils sont forts dans tapotage, je ne peux pas blaguer avec eux. Ouais, les Togolais ils tapotent, mais les Togolais non, j'aime ça. Moi je leur tire mon chapeau. Avec tout ça là, mon frère, on est assis là, on nous dit que non, que pourquoi est-ce que on veut combattre le Togo, que le Togo était l'AIS. Il dit, mais attendez, donc le président du Togo a tué ses populations parce qu'il permet à l'AIS d'utiliser son port, on doit la fermer. Faut dire, pardon, ouais, oui. On doit la fermer. Vous êtes sérieux là? J'ai eu mal à la tête, Congolais. J'ai eu mal à la tête. J'ai dit, non, moi, pas mettre. Moi, comment j'ai pris le fardeau de la communication là? Je me suis érigé, ok, personnellement, en liberté. C'est en mode liberté africaine. Donc je ne peux pas me taire. S'il faut avec qu'on se taire, il n'a qu'à taire pour le Togolais. C'est tout. Mais s'il ne veut pas qu'on parle là, il n'a qu'à taire pour le peuple togolais. Je te dis qu'il y a plein de millionnaires et milliardaires togolais qui sont dehors, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, frère. Où je te parle là, ils sont plein nombreux. Il dit aux États-Unis, ils sont ouah. Donc il faut imaginer en France, ils sont ouah. Il faut imaginer à Londres, ils sont ouah. Là-bas, moi je te dis, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, mon frère, ça fait mal. Ils ne peuvent même pas aller aider leur pays. C'est-à-dire que pousser un peu leur pays, parce que avoir un brin de développement, il n'y en a pas. Et quand on fait au 21e siècle, on me dit non, il faut te taire, parce que moi je m'en fous de Fort. Parce que moi je pense que Fort n'est pas sérieux lui-même. Tu es humain, tu maltraites des humains
Et puis tu veux que moi je m'asseye à toi pour parler. On n'a qu'à parler de quoi? Moi je demande à Adebayo, ta position c'est quoi au juste dans cette affaire? Tu ne peux pas soutenir la bêtise? Moi je suis désolé. Je suis désolé. Ils sont pleins d'artistes, les tout fans. Mais vous êtes là, vous voyez ce qui se passe, vous fermez vos gueules. Mais c'est grave. On ne peut pas accepter ça. Jamais nous allons accepter ça. Franchement. Non. Moi, je dis encore, je répète, à tous les camarades togolais, le 6 là, c'est deadline. Et qu'actuellement là, vous devez vous mobiliser, vous sautez un peu pour leur montrer que vous êtes là. Mais le 6 là, il faut que vous couchiez sur eux. S'ils vont vous tuer, vous tuez. Dans le cas, vous tous, vous tuez. Faut dire déjà. T'as bien pris dans le filet, mon frère. S'ils vont vous dire là, ils n'ont qu'à vous dire à vous tous. Parce que ça, c'est foutaise même. On va se coucher dans un pays comme ça, il tombe à la soeur. Elle dit elle est dehors. Elle ne peut pas rentrer dans son pays. Les gens ont peur. Même il y a un frère, la fois dernière, je l'écoutais, j'ai eu mal au cœur. Il dit c'était le seul de sa famille qui a la chance de sortir du pays. Ils ont déjà toute sa famille, mon frère. Et que lui ne peut pas, c'était lui continue comment. Mais de toi à moi, mais vous les Togolais, vous êtes qui? Vous êtes comment? Vous voulez vous taire face à tout ce qui se passe dans votre propre pays? Vous voulez vous taire face à tout ce qui... Non, moi je pense que, hey, les gars, il faut vous réveiller. Et c'est pour ça que je appelle à l'union des Togolais. Je dis, il faut être unis. Laissez les histoires de jalousie, de quoi. Hey, c'est votre pays qui est en feu. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, là, il faut dire merci à Ford d'avoir mis même le frère en prison parce que ça permet de voir les Togolais d'être debout. Et moi, je suis très content déjà. Mais s'il n'a pas mis le frère en prison, là, on n'allait plus parler, c'était... Attends, KGB, pour l'instant, on ne sait pas s'il est en prison, parce qu'on ne sait pas. On dit voilà. En tout cas, Amron, il ne faudrait pas que quelque chose lui arrive. C'est tout ce qu'on dit. On dit on l'a mis dans l'hôpital psychiatrique, ils sont de le piquer là-bas, mon frère. T'as vu ça? Voilà, t'as vu? Ils sont de le piquer là-bas, là. Ils sont de le piquer. Et puis ils ont venu dire à sa famille que non, il est devenu fou. Sa mère est sortie. Moi, j'ai le documentaire ici. Sa mère est sortie. Sa mère dit, mon fils n'est pas fou. Sa fille a parlé, mon frère. J'ai dit, j'ai mal au cœur. Je te promets. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quel pays ça? Les gars, il faut vous réveiller. Merci beaucoup, KGB. Dans cette posture, il faut vous lever, les gars. Moi, je suis prêt pour vous. On continue le combat là. Partout, les Togolais seront moi serrés là-bas. Moi, je vais venir parler. Moi, je m'en fous. Ok, merci beaucoup. Ok, ça Colonel. Ouais, tolérance. On t'écoute, tolérance. Je vais forcer à parler parce que je suis dans un coin là. Mais ça va faire un peu de bruit. Vas-y. Tu as touché un point. Tu sais, nous, les Togolais, nous sommes arrivés à un stade que la peur, là, nous ne la connaissons pas. Nous ne la connaissons plus. Parce que moi, mes ennemis au Togo aujourd'hui, Fonya Singbe est petit devant mes ennemis. Les petits, nos plus grands problèmes, nos plus ennemis au Togo aujourd'hui, c'est nos chefs traditionnels, les guides religieux, les imams et les pasteurs. C'est les plus maudits, les plus corrompus. Parce que c'est eux, à travers eux, sinon 2017, on allait faire partie Fonya Singbe. Il restait qu'une seule minute, Fonya Singbe allait partir. Mais c'est eux qui ont maintenu le pouvoir de Fonya Singbe. Depuis la nuit des temps, c'est eux qui ont détenu le pouvoir de Yadama. Jusqu'à même Yadama est mort après 38 ans. Fonya Singbe est venu, c'est les mêmes imams, c'est les mêmes imams, c'est les mêmes pasteurs, c'est les mêmes guides traditionnels qui ont cautionné la 5e République. La nouvelle constitution qu'ils ont adoptée là, c'est eux-mêmes qui ont cautionné ça. J'ai vu des chefs traditionnels corrompus, maudits. Nous, les peuples togolais, là, si aujourd'hui, les 6, on sort dans les rues et on voit un guide religieux ou bien un guide traditionnel qui hasarde d'influencer encore la jeunesse, il va voir, on va prendre sa famille en otage. Et je vois certains individus qui viennent toujours dans mon inbox me menacer. Je vois certaines personnes ici qui ont écrit dans les commentaires que moi, Togo et moi, là, c'est fini. On vous dit que Togo, là, vous croyez que le Togo, c'est le puissant du monde? Si je ne rentre pas au Togo, je peux rentrer au Bénin, je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Personne ne peut pas m'intimider. Moi, je vous ai toujours dit, je suis un cadavre mort. Je suis un cadavre mort. Je n'ai pas peur. Je n'ai même pas peur. Parce qu'aujourd'hui, nos premiers ennemis, c'est les guides religieux, les guides traditionnels. Parce que c'est eux qui manipulent la jeunesse. S'ils voient la jeunesse veut sortir, c'est eux qui intimident la jeunesse. Sinon, Fonya Singbe, là, il n'est pas quelqu'un que quelqu'un. La vie de Fonya Singbe ne vaut pas mieux que la vie des 9 millions de Togolais qui résident au Togo, ni la diaspora. Fonya Singbe, sa vie ne va pas mieux. Colonel, tu es en train de parler des choses. King Messa est le beau, le beau de Fonya Singbe. Il est le beau. Parce qu'il s'est marié avec la sœur de Fonya Singbe. Il s'est marié avec lui. Donc, toi, tu crois qu'il va supporter la jeunesse? Non, il ne va pas supporter le peuple. Et je dis encore,
tous nos artistes, si vous ne sortez pas dénoncer, arrêtez vos hypocrisies que vous postez que Amron, on demande la libération, s'il vous plaît. On ne demande pas pardon à Fonia Simbe. Parce que je ne dis même pas que c'est l'arrestation, ça c'est kidnapping. Ce qu'on a fait à Amron, c'est kidnapping. Ce n'est pas l'arrestation, ça on n'appelle pas arrestation. Parce qu'aujourd'hui, Fonia Simbe, montrez-nous les bilans de Fonia Simbe depuis son arrivée depuis 2005. Il est venu dans le sang, dans le bain de sang. Il a déjà beaucoup de Togolais. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à dire les peuples togolais. Montrez-nous les hôpitaux de référence qu'il a pu construire pour les peuples togolais. Montrez-nous les universités. Montrez-nous les écoles que Fonia Simbe a pu construire pour les peuples togolais. Rien. Fonia Simbe, je te dis aujourd'hui, Fonia Simbe, il a reçu que 4 choses depuis son arrivée à la tête du Togo. Sa sécurité, c'est la première chose qu'il a pu réussir. La deuxième chose qu'il a pu réussir, c'est d'envoyer le peuple togolais en prison. La troisième chose qu'il a pu réussir, c'est d'envoyer le peuple togolais à l'époux éternel. La quatrième chose qu'il a pu reçu, c'est de chasser le peuple togolais en exil. C'est les 4 choses que Fonia Simbe a pu reçu. Regardez aujourd'hui, le Burkina Faso, qui est notre pays voisin, ils sont en voie de autosuffisance alimentaire. Et pourtant, ils sont dérangés par les taureaux. Mais au Togo aujourd'hui, Fonia Simbe ne peut pas faire quelque chose. Il ne peut pas améliorer la vie quotidienne du peuple togolais. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, Fonia Simbe n'a pas pu réussir quelque chose pour le peuple togolais. Et si on parle, on a des individus qui ont des cerveaux erronés, qui ont des lois à la place de leur cerveau, ils viennent nous intimider. Je tape encore ici les guides traditionnels, les chefs religieux qui nous menacent. Si tu parles, ils disent qu'on va te dire, tu vas voir la nuit ce qui va se passer. Je vous ai dit, personne d'entre vous, moi, ma souffle de vie là, personne ne la détient pas. C'est Dieu qui la détient. Les jours que Dieu va décider que moi je vais dire là, c'est les jours là que je vais dire. Personne d'entre vous ne peut pas me mettre en état de nuit. Personne d'entre vous. Mettez ça dans vos têtes. Les 6, nous, le peuple togolais, on va descendre dans les rues, on va manifester pacifiquement et on lance un appel ici. Tous les corps habillés. Celui qui va hasarder, mettre la main sur un citoyen togolais, les 6, on va le prendre photo et on va s'en charger de sa famille. On va s'en charger de sa famille parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le peuple seulement qui souffre. Même les corps habillés, eux-mêmes, ils souffrent. Parce que regardez l'augmentation de choses, l'électricité aujourd'hui. Est-ce que c'est le peuple seulement qui paye? Il n'y a pas les militaires aussi qui payent. Il y a les militaires qui payent. Mais comme il n'a pas pitié, il n'a pas le respect pour le peuple togolais, on ne va pas avoir peur de lui. On ne va pas avoir le respect pour lui. Parce que celui qui ne respecte pas son peuple, on ne va pas respecter. On ne va pas le respecter parce qu'il n'a pas respecté la loi. Il n'a pas respecté la loi, il n'a pas respecté la constitution du peuple togolais. Est-ce qu'il a respecté la constitution? Il n'a pas respecté. Pourquoi on va le respecter? Jamais on va respecter Fonia Simbe. Parce que sa vie ne vaut pas mieux que le peuple togolais. Merci, Tolérance. Deuxième prise de parole, je vais aller plus loin encore. Ok, Togo, on t'écoute, Togo. S'il te plaît, il faut donner la grande... Non, attends d'abord, Togo. S'il te plaît, il faut donner chose à notre grande sœur qui est en haut de moi là-bas, Jimmy. Ok. Il a passé la parole. Ok, Jémi. Ouais. Ah, c'est Jémi. Ah, d'accord, ok. Ouais, Jémi, prends la parole, Jémi. On t'écoute, Jémi. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Je sais pas de quoi vous parlez. J'étais en live, on est venu me dire, vous me cherchez. Qui ça? Moi, je te cherche? Ouais, il y a des gens qui sont venus me dire, vous me cherchez. Non, je t'ai pas cherché, moi. Enfin. On parle des artistes togolais qui sont silencieux par rapport à l'arrestation de Amron et par rapport à ce qu'ils font. Ils ne dénoncent pas par rapport au pouvoir des forts Yassimbe, c'est tout. On t'a pas appelé. On n'a pas dit ton nom. D'accord. On parle du Togo, c'est tout. D'accord. Corollaire, bonsoir. Ou à tous ceux qui sont sur le live, bonsoir. Et j'aimerais passer par ce live-là pour dire vraiment un sincère merci. Mais franchement, merci à Corollaire. Merci à l'Afrique. Merci à ces personnes-là qui ressentent nos douleurs. Merci d'être à nos côtés. Merci pour les vidéos. Merci pour les posts. On vous dit merci. Notre merci va jamais finir, en fait. Et c'est comme ça, hein, c'est ce que nous vivons. On n'a pas la liberté d'expression. Et c'est un artiste, en fait. Et vous savez déjà un peu comment ça se passe. Donc, actuellement, nous sommes en train de mener des actions pour se faire entendre un peu partout. Donc, la voix de chaque personne est importante. Les posts de chaque personne sont, tout est la bienvenue, en fait. J'ai mis, on dit dans les commentaires que tu n'as pas parlé depuis, c'est vrai?
Comment ça, j'ai pas parlé depuis? C'est qui C'est dit faux, ça? c'est faux. Moi-même, Ah, je d'accord, me pas ok, j'ai vu elle a les tellement j'ai parlé. vu les commentaires. C'est faux, c'est faux. Faut pas les écouter, c'est faux. Ok, vas-y, Jémi, continue. Donc, actuellement, on essaie de polluer un peu les comptes de ces entreprises, ces sociétés-là qui pourront peut-être nous aider. Donc, aujourd'hui, on était sur le compte de Macron et on est parti aussi sur le compte de France 24 pour mettre des commentaires du genre je suis togolais, je suis pour le changement, libérer Amron, on est fatigué et tout et tout. Donc, on essaie maintenant de, chaque jour, on prend 30 minutes, 1 heure de temps, on va mettre ce même commentaire-là. On a une affiche que j'ai mis là sur mon truc. L'affiche est sur ma page. Et vous n'êtes pas forcément obligé d'être togolais pour aider. Et si vous sentez l'envie, le besoin de nous aider, j'ai la photo sur mon compte TikTok. Vous pouvez télécharger, faire une capture d'écran et mettre en photo de profil, histoire de soutenir. Et chaque jour, et on a des comptes ciblés. On va aller mettre les commentaires, 1000, 1200 commentaires pour essayer de se faire entendre. Et voilà un peu. Demain, on ira sur les comptes de Amnesty International et sur le compte de l'ONU pour mettre les mêmes commentaires. Et souvent, c'est les derniers posts de ces comptes-là. Et donc, on dit merci. On dit sincèrement merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent. Et les panels, ça nous aide beaucoup. Et on a toujours essayé. Enfin, nous, les Togolais, on est lâches. On a été lâches. Mais aujourd'hui, quand je vois les mouvements, quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois l'engouement qui est autour de ça, je suis très contente, très fière de mon pays, le Togo, et très, très, très fière de l'Afrique que nous sommes en train de développer. Il y a là 10, 15 ans, c'était pas comme ça, c'était chacun pour soi. Et on va dire merci à TikTok qui nous permet maintenant de briser les frontières. Ce n'est plus une question de mon pays, c'est une question maintenant de mon continent. C'est une question de ma couleur de peau. On vous dit merci. Donc, voilà. Ok, merci Jémi. Jémi, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce silence des artistes? Voilà. Ah bah nous, moi j'ai fait un live aujourd'hui. Je leur ai donné 3 jours. Ils ont jusqu'à jeudi le 5 juin pour essayer de prendre position. Et pour moi, un artiste, un blogueur, un influenceur, une influenceuse qui jusqu'à aujourd'hui 5 ne prend pas position, ne nous dit pas. Nous, on n'a pas besoin de vidéos pour dire ouais, on demande pardon. On n'a pas demandé pardon pour notre liberté. On n'a pas demandé pardon pour nos droits. Donc, si vous allez prendre position, vous prenez position, vous dites ouais, vous voulez pas manquer de respect, mais ce que le frère a dit, c'est vrai. C'est tout ce qu'on vous demande. Et si jusqu'à jeudi, les vidéos ne sont pas faites, ces artistes-là, peu importe leur truc là, c'est devenu maintenant international. C'était vraiment en interne, ils se sont foutus de nous, ils n'ont jamais soutenu. Mais là, maintenant, là, il y a Centrinos, faut pas l'oublier. C'est quelqu'un, il feint de ne pas écouter, de ne pas comprendre ce qui se passe. Il faut le mettre dans le lot. D'accord, je le connais pas lui. Ok, je vais le mettre. Il faut mettre Paki Chenzo, il faut mettre Centrinos Raphaël. C'est des gens, maintenant, qui sont en train de faire... Envoyez-moi là, non, en privé. Et puis, Jémi, attends, Jémi. Côté blogueur et influenceur, il y a Habitue-toi. Tu le connais, Abi, là? Abi. Oui. Et puis, il y a Penola Lawson. Tu la connais aussi? Ouais, et puis il y a Solène aussi. D'accord. Ok. Je connais là sur eux. C'est pour ça que je te demande. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore parlé depuis, hein. D'accord. Ah, c'est que eux tous, ils vont nous voir sur leur chemin. Non, ça c'est sûr. Ils vont passer ici forcés. Parce que eux, je les ai remarqués. Ils vont dans d'autres pays pour faire la promotion, mais ils vont jamais au Togo. Merci. On dit ce qui se passe au Togo. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai compris. Ouais, donc, à ces personnes-là, on leur donne jusqu'au jeudi, le 5 juin, pour prendre position. Et celui qui, pour moi, ne prend pas position, cette personne-là est pour le pouvoir en place. Et donc, cette personne-là ne fait plus partie de nous. Donc, on va demander à la population de signaler ces comptes-là. On va demander à la population de se désabonner de ces comptes-là. Et on va boycotter, que ce soit les concerts, tous les événements que ces personnes auront à faire, on va boycotter. Ce sera pas seulement à l'échelle nationale, mais ce sera aussi à l'échelle internationale. Parce qu'ils sont en train de voir maintenant que c'est pas que les Togolais. Ça prend partout là. Et vous, quand vous partez, c'est en Côte d'Ivoire, vous partez rechercher votre visibilité. Donc, on va parler aux Ivoiriens, vous serez aussi boycottés en Côte d'Ivoire. Jémi, t'inquiète même pas, je m'en occupe de ça même. T'inquiète même pas pour ça. Je vais les boycotter, on va pas croire. Attends. Allons à ça. Donc, merci beaucoup, Corolet. Et à partir de maintenant, on t'en doit une. Et
sans toi comme Togolais, même si... Non, t'inquiète pas, j'ai mis. Moi, je suis Togolais même depuis le début. Toi, mais t'as déjà dit ça. T'inquiète pas. Moi, je suis pour le peuple togolais. C'est fini. Je suis pas dans l'hypocrisie pour me faire aimer par les Togolais. Non, mon combat, il est noble. Le peuple togolais souffre, je suis à eux. Fin. C'est tout. Merci. On est ensemble. Ok, merci, j'ai mis. Donc, je vais vous laisser. C'est ça d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous. Merci à toutes ces personnes-là qui sont là pour nous. Hein. Vraiment, merci. J'ai pas le mot. Ok, merci, j'ai mis. En tout cas, merci beaucoup. Ok, au prochain, s'il vous plaît. Voilà, au prochain. C'est à moi, je crois. Vas-y, Togo, on t'écoute. Ouais, bonsoir, Congolais. Merci beaucoup déjà pour tes lives, pour ce que tu fais. Bien. Bon, pour parler de ton sujet, moi, je voudrais dire qu'il n'y a pas de... ils sont pas en silence. Ils sont complices. C'est pas juste... Parce que si quelqu'un est dans le silence, il parle pas. Mais eux, ils sont complices. Si tu vois tout, fan, et elle a bien rajouté aussi Centrinos, chaque concert, ils remercient le gouvernement togolais. Chaque concert qu'ils vont faire, ils vont remercier le gouvernement togolais. King Messan, pareil. L'autre qui a dit là elle a parlé de ce que King Messan il a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans là. Depuis donc, il fait plus rien. Depuis que Faure il a été élu, il a plus jamais parlé, il a rien fait. Donc même dans ton titre là, faut pas mettre ce silence. Pourquoi cette complicité? Ils sont tous complices. Ok. Parce que il va refaire la fiche parce qu'il y a des nouveaux noms qui sont rajoutés. Donc, voilà. Attendez-vous à moi. Voilà. Et Centrinos, il faut le rajouter parce qu'il faut savoir qu'au Togo, si Centrinos il a marché, c'est pas qu'il est plus talentueux que les autres. Hein. C'est juste que lui, il a accepté d'être derrière ce gouvernement. Tous les artistes, même plus talentueux que eux, ils vont jamais percer parce que tant que tu n'acceptes pas de soutenir ce gouvernement publiquement, tu vas jamais réussir au Togo. Ça marche pas. Peut-être tu vas faire 2-3 clips dans ton quartier, mais tu vas jamais vivre de la musique. Ou bien tu vas quitter le Togo. Et il y en a un là, je sais pas si tu veux pas parler de lui, mais moi il faut parler de lui. Hein. Adebayor. Ouais, je parlerai d'Adebayor bientôt. Je parlerai de lui. Parce que lui, tu sais, c'est l'homme le plus riche du Togo. Un ancien footballeur qui est le plus riche d'un pays. Et lui, pour moi, c'est le pire. Parce que en plus de soutenir, là, tu sais, quand le vieux Pépé, là, il a été élu président, ça a été le premier à mettre un message de remerciement, de le féliciter. Et eux, ce qu'ils font là, les Adebayor avec les hommes politiques, avec les forts, c'est qu'ils vont dans sa maison là. Allez voir sur le compte de Zagabambo. Il a une maison là, fort là, à Défalé, un manoir grand comme Lomé. Ils vont là-bas, ils ramènent des femmes, ils ramènent leurs amis politiciens, les DSK, les Tony Blair, ils font des soirées. Là, pendant qu'on parle, là, ils sont là-bas. Et Adebayor, il va avec eux. Alors que si on demande aux gens qui sont pas togolais, la personne qui connaissent le plus, c'est Adebayor. Si Adebayor, aujourd'hui, il fait une vidéo, il dit que on doit changer, tu crois pas que tout le monde va connaître le Togo? Donc, lui, il parle pas. Lui, pour moi, c'est le pire. Il faut le mettre sur l'affiche. Adebayor est complice, et vous avez déjà dit ça. Bien sûr. Il est pas dans le silence, il est complice. Si demain, là, le pouvoir, il part, Adebayor, ça va être le premier à fuir au Togo. Il va partir au Ghana, il va partir en France. Il va pas rester au Togo. Hein. Parce que tout ce qu'il mange, toutes ses maisons. Lui, là, il est riche. Il a gagné beaucoup d'argent dans le foot, là. C'est bien. Mais tout l'argent qu'il a mangé du gouvernement, c'est ça, c'est avec ça qu'il vit aujourd'hui. C'est pas juste l'argent du foot. Donc, il faut le rajouter parce que je pense que c'est le Togolais le plus influent dans le monde. Et lui, il faut le rajouter sur ton affiche. Et pour finir, là, les petits influenceurs français, là, les Habitutois, les Penola Lawson, moi, je pense que c'est bien que tu fasses un live pour eux. Parce que moi, je pense que eux, comme eux, ils n'ont pas grandi au Togo, ils connaissent rien, ils se sentent pas concernés. Mais s'ils ont un pressing derrière eux, des gens comme toi qui ont beaucoup de vues, qui font des lives sur eux, qui ont un pressing, je pense que ça peut les réveiller et se dire, bon, moi aussi, je vais parler de mon pays. Donc, je pense que si tu fais un live sur eux, ça peut être une bonne idée. Soit, s'ils parlent pas, c'est que vraiment, ils en ont rien à foutre. Et s'ils parlent, c'est que tu les auras réveillés. Donc voilà, je vais pas monopoliser la parole. Merci encore. Et bon live. Merci beaucoup. Ok, au prochain, s'il vous plaît. Ouais, salut. Comment ça va? Corollaire, je te salue beaucoup et mes respects pour vous. Tout d'abord, je demande une chose à tous les Togolais qui sont dans cette live. Quand je dis Tchoboy, écrivez-vous tous hey dans les commentaires, s'il vous plaît. Tchoboy, écrivez hey dans les commentaires. Pour que vous démontrez que le 6 juin, vous êtes prêts à sortir. Vous tous, Tchoboy, 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 Tchoboy. Montrez la force, la force, la force. Écrivez et tapotez. Pour donner la force à Corollaire. Ce qu'il fait là, c'est du jamais vu. Je l'encourage vraiment. Et pour dire à toute la jeunesse togolaise, soyez forts,
n'aie pas peur. Toute la jeunesse togolaise, soyez forts, n'aie pas peur. Je répète, toute la jeunesse togolaise, soyez forts, n'aie jamais peur. Cabri mort n'a plus peur du couteau. Cabri mort n'a plus peur du couteau. Levez-vous comme des humains. Levez-vous comme des humains. Levez-vous comme des humains. Levez-vous comme des guerriers pour changer ce petit pays-là. Personne ne le ferait pour nous. C'est nous-mêmes, les Togolais, qui vont s'en charger de ça. Corolet a beaucoup fait pour nous. Il a communiqué. Il nous a prêté son panel. On parle. On discute tout ce que nous avons sur le cœur. On le déverse ici. Maintenant, c'est à nous de se lever le 6 juin. Oubliez tous les gens là qui vous en découragent dans leur life. Oubliez-le. Oubliez-les parce que ce sont des vendus. Vous, le peuple togolais que nous sommes et la jeunesse togolaise que nous sommes, levez-vous le 6 juin. Je veux voir nous tous dehors avec des habits rouges pour que notre pays soit libre. Merci beaucoup. Et ce que je vais ajouter est que nos artistes là, les Toufan et Papa Viking Messan et Ralicia, ce sont des artistes vendus. Ce sont des artistes vendus. Même si personne n'en parle, tous les Togolais savent que tous ces trois artistes-là, ce sont des artistes vendus. Eux, ils n'ont pas faim comme nous, la jeunesse togolaise. Eux, ce sont des artistes qui n'ont pas faim. Eux, ils sont là seulement à madouer nous, la jeunesse togolaise. Quand ils ont des concerts, ils vont crier dans nos oreilles. Mais si le peuple a besoin de leur aide, on ne les voit pas. Si cette partie, si ce pouvoir dictatorial du Togo de Fort est en train de tuer les Togolais et que ce Fort a des campagnes, on voit ces artistes-là là-bas les soutenir. Mais si quelque chose ne va pas au pays, c'est eux qui sont là à crier que ouais, c'est le Fort le plus meilleur pour faire les campagnes pour lui. Maintenant, quand c'est arrivé, merci Warboy pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Les gars, à nos tours, 4 le millions, peuple attends, togolais. 4 millions de tapotage. Merci beaucoup. Merci les Togolais pour les tapotages. Franchement, vous êtes le meilleur peuple. Franchement, merci de protéger le live. Prenez le camp orange aussi qui est en haut. Voilà, prenez le camp orange qui est en haut. Ça coûte rien, c'est une seule pièce. Merci beaucoup. On t'écoute, Ibra. Maintenant, comme c'est arrivé sur le peuple togolais qui souffre, nous, la jeunesse qui souffrons depuis des années, aujourd'hui, on a besoin de ces artistes. Ils nous ont tourné le dos. Ils font comme si eux, ils n'existaient pas. Ils font comme si eux, ils ne sont pas des Togolais, alors que c'est eux, ces artistes-là, qui devaient nous soutenir. Et surtout, ce qui m'énerve encore de plus, Monsieur Korolev, grand frère Korolev, c'est qu'on a un artiste togolais qui s'appelle Getovi, le plus maudit des artistes, qui insulte maman, papa des gens matin, midi, soir. Voilà lui là où on a besoin de lui, qu'il prend sa bouche là pour parler. Il est introuvable, on ne le retrouve plus. Alors que c'est lui qui dit il a plus de fans. Maintenant ici, tes fans ont faim. Ils n'ont pas quoi manger. C'est-à-dire, le gouvernement nous montre la force, la dictature. Maintenant, on a besoin de lui en tant qu'artiste pour porter aussi sa voix. Il est disparu. Comment nous allons faire? Le peuple togolais, vous tous ces artistes-là, on doit les boycotter. Comme notre sœur Jémy vient de dire, on les a donnés d'ici jeudi. S'ils ne sortent pas pour choisir leur position, on doit tous les boycotter. Tchoboy, hey, le 6, s'il vous plaît, c'est le vendredi. Le peuple et la jeunesse togolais, n'oubliez pas, sortons massivement, mettons la peur de côté. Faut pas que nous allons avoir peur. Cette dictature a vraiment duré dans notre pays. Ils ont tellement dit à nos frères, nos soeurs et nos grands-papas. Cette dernière génération, nous allons montrer à ce régime-là que nous n'avons plus peur. Sortez massivement, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci beaucoup. Au prochain, s'il vous plaît. Ça shine, il y a quoi? Shine. Shiny. Ou bien homme de trucs. Koro, est-ce que je peux prendre la parole 2 minutes? Vas-y, Kachi. Comment vas-tu? Chéni, à la parole, Chéni. Attends, d'abord, Kachi, vas-y, Kachi, parle. Bon, alors, Koro, tu sais, moi, je suis pas togolaise, je suis sénégalaise, mais je soutiens à 1000% le Togo.
Et je soutiens toute cette jeunesse africaine, ce peuple africain qui commence à se réveiller. Je parle même pas du Togo ou d'un autre pays. Je parle de l'Afrique en question. On a assez été à genoux, nos ancêtres jusqu'à nous. Ça peut pas continuer, ça doit s'arrêter, ça doit stopper. Donc moi, je suis là, je tapote on va plâtrer mes doigts là. Il y a pas de problème. Je suis togolaise aujourd'hui, je suis pas sénégalaise, je suis togolaise avec vous. Merci et bon courage. Bon courage à tout le monde, à tout le peuple togolais. Soyez forts et soyez surtout et confiance en vous, surtout dans ce combat, parce que la confiance en soi et la détermination, ça peut faire bouger beaucoup de choses. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup, Cathy. Ok, Chéni. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On vous écoute, madame, on vous écoute. D'accord. Bon, je viens apporter